Si vous êtes une entreprise B2B et que votre site internet ne convertit pas ou n'apporte pas de trafic, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous démontrer 5 astuces dont une bonus qui vont faire exploser vos ventes sur mobile. Je vais vous montrer en fait la méthode exacte qui permet d'augmenter jusqu'à 80% vos taux de conversion et vos taux de closing sur votre site internet. Et si d'ailleurs vous êtes une entreprise et que vous avez un site internet et que vous n'avez ni trafic ni conversion ou les deux, je vous laisse prendre rendez-vous dans la description. Vous avez un appel offert de 15 minutes où en fait on audite votre site et on vous donne des conseils, c'est totalement gratuit. Donc on va commencer du coup, je vais d'abord vous partager un numéro qui sera évidemment dans la description. Donc vous aurez évidemment accès à toute la présentation et à tous les détails. Donc rapidement, il faut retenir aujourd'hui que 90% des visiteurs sont aujourd'hui sur mobile. Vous pouvez faire n'importe quel site internet, les gens n'utilisent quasiment plus leurs ordinateurs pour aller visiter des sites, et c'est 0,04% des gens qui utilisent une tablette. Donc information à prendre quand même, mais il y a vraiment pas beaucoup de monde qui utilise un PC ou une tablette, mais vraiment tout le monde est sur mobile. Et donc aujourd'hui on va voir comment passer en fait d'un big gap à un small gap. Alors pour comprendre rapidement ce que c'est, en fait un big gap, c'est l'écart que vous allez faire entre vos visiteurs et vos ventes. Quand on dit vente, ça peut être plusieurs choses, ça peut être soit une vente, en l'occurrence en e-commerce, un formulaire dans mon cas, ou également aussi une prise de rendez-vous si vous avez besoin de faire des entretiens. Donc on va voir toutes ces erreurs dans un case study d'une hérosection d'un site web basique qu'on a récupéré sur internet. Donc la page d'exemple elle est là, c'est une hérosection basique. Si vous avez besoin de plus d'éléments pour construire une hérosection qui convertit, je vous laisse aller voir mon autre vidéo, ma toute première vidéo là-dessus, ça pourrait aussi grandement vous aider. Je vais revenir rapidement en fait sur qu'est-ce qui constitue une bonne hérosection. Donc on a évidemment une social proof ici, avec généralement c'est soit des logos, soit des avis clients, combien de clients vous avez aidé. Faut toujours rapidement mettre un humain qui utilise en fait qu'est-ce que vous vendez. Donc là en l'occurrence si c'est une application ou un logiciel, on va faire en sorte que la personne utilise ce que vous vendez. Il y a une description, il y a un CTA, il y a de la proof, il y a aussi des logos pour faire une seconde social proof, etc. Donc la maquette PC, elle ressemble à ça, et donc la maquette mobile, si on voulait faire un truc rapide, en fait, on va venir compresser ça, et en fait c'est pas une bonne chose. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi en fait il faut toujours concevoir le mobile en dernier, même si on parle de mobile first, il faut toujours le concevoir en dernier. Déjà il y a 3 éléments à faire impératifs, enfin à comprendre plutôt, c'est que la grille de lecture ici elle est différente. En fait sur mobile vous avez ce qu'on appelle des lignes blanches qui sont beaucoup plus réduites de manière verticale, donc le temps d'attention est différent, les règles de pixels sont différentes, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo sur comment on fait pour réellement faire une hérosection qui convertit sur mobile. Il faut comprendre aussi que quand vous êtes sur mobile, vous avez donc 2 sections comme sur PC. Donc là en l'occurrence on les a surlignées en rouge. Vous avez une section avec votre texte, votre CTA, et une image généralement à droite où vous allez venir en fait démontrer votre application ou ce que vous voulez vraiment vendre. Donc on est d'accord qu'avant, du coup, sur beaucoup de sites, les gens vont vouloir faire ce qu'on appelle du recentrage, en se disant si on fait ça, ça va suffire. Donc on va prendre la maquette PC, on va la recentrer ici, ça va donner à peu près ça. Après recentrage, on va centrer le bouton, centrer ça, etc. Et est-ce que cela suffit ? Non, parce qu'en fait, votre CTA ne va pas, vous avez beaucoup trop de texte ici, l'image elle ne fonctionne pas parce que la personne regarde vers le bas, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il faudrait plutôt que votre cas d'utilisation regarde vers le haut, et donc c'est mauvais, parce que vous avez fait simplement une séparation entre vos deux parties, la partie image et la partie texte avec vos CTA, et donc c'est pas bon. Et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment on fixe ça avec 5 solutions, en vérité il y en a 7 parce qu'on a mis des bonus, on est sympa. Donc on est parti, je tiens juste à vous rappeler que si vous êtes une entreprise B2B, que vous avez un site internet ou même que vous n'en avez pas, et que vous avez des problèmes avec votre trafic ou avec votre conversion, vous pouvez toujours réserver un appel, c'est gratuit dans la description, on vous fait un audit gratuit en 15 minutes. Alors on va commencer du coup par la première erreur, le cognitive overload. Donc en fait le cognitive overload c'est un peu ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'en fait le cerveau humain, pour comprendre ça, il a des charges cognitives et des charges mentales. Et donc pour éviter de le surcharger, il faut limiter les éléments. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait sur votre téléphone, vous êtes du coup en mode vertical, vous avez plus d'espace blanc sur les côtés, pardon. Et donc la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter en fait d'empiler les informations, pensez à mettre de la marge. Si c'est trop complexe, vous avez donc une surcharge cognitive. Je vous ai mis des éléments ici, parce qu'en fait vous avez moins de 20% d'éléments blancs sur les côtés, et donc la hiérarchie d'informations est moins claire. Là en fait on est perdu, parce que le texte, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup trop long, le titre est trop collé, la social proof en haut elle n'est pas mise en avant, l'image elle prend en fait trop de second gap sur la partie quand vous allez allumer votre téléphone, et donc ce n'est pas bon. Donc dans un exemple ici,
on a recentré les images, on a réduit le texte, vous pouvez voir que tout de suite, c'est beaucoup plus lisible sur l'image qui est ici que sur l'image qui est là. Parce que quand on arrive ici, le cerveau, en fait, il est trop perturbé à vouloir lire tout et n'importe quoi, et donc c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est donc réduire les éléments sur la droite, comme vous pouvez le voir ici. On va rentrer en détail sur comment faire, mais déjà retenez bien ça, il faut réduire les éléments. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à moins que les utilisateurs soient déjà persuadés de ce que vous vendez et persuadés d'acheter, vous ne pourrez jamais vendre si votre hero section, elle ressemble à ça sur mobile. Il y a trop de détails, il faut enlever ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau déteste être surchargé d'informations, donc si vous avez trop d'informations lourdes, vous perdez des prospects et donc vous perdez des ventes. Ensuite, la deuxième erreur, c'est les suranimations. Donc là, c'est un léger point en fait pour vous dire que les animations mobiles, c'est une plutôt mauvaise chose. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que la plupart de vos animations sont mal faites, elles ne sont pas minimifiées, elles ne sont pas optimisées, et donc vous perdez du temps d'attention de vos utilisateurs. Un utilisateur qui va venir chercher une information, il va pas venir sur votre site parce que vous avez un beau site, il veut trouver une information, et donc généralement les informations type slide, PowerPoint, où vous avez de l'apparition de texte vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche, vous pouvez les supprimer. Généralement, vous pouvez faire des animations qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, une animation d'apparition, une animation de fluide, etc. Mais les animations du type slide, il faut éviter, car généralement elles sont mal faites et les utilisateurs partent. Ensuite, la troisième erreur, c'est le pressing comfort. Alors, qu'est-ce que c'est que le pressing comfort? C'est de vouloir mettre de la pression avec de la valeur sociale, alors qu'en fait, elle n'est pas adaptée. On va prendre l'exemple ici, vous voyez, de logos, de trucs de paiement. Si vous avez un site e-commerce, par exemple, vous avez tendance à mettre paiement par carte bleue, Apple Pay, on est partenaire avec eBay, nanana. En fait, ça, vous allez vous dire que c'est pour la proof, ça prouve que votre site est sécurisé, etc. Et en fait, les gens, comme on va le voir ici, en fait, ça rajoute de l'anxiété parce que les gens vont vouloir toujours cliquer sur les choses en mobile. Prenez en compte que le mobile, c'est du clic et du slide, c'est pas comme votre souris. Et donc, ça crée de l'anxiété supplémentaire. Qui dit anxiété dit qu'on n'arrive pas à cliquer, et qui dit qu'on n'arrive pas à cliquer dit qu'on crée de la frustration. Et qui dit frustration dit que vous perdez des visiteurs. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mettre ça ici dans votre hero section, ça ne sert littéralement à rien. Vous pouvez le laisser en format PC, mais vous pouvez masquer ça et la réadapter en format mobile. Ensuite, on va parler aussi des boutons. Comment est-ce qu'on fait un bon bouton? Parce que ça, c'est une erreur que énormément de gens font sur mobile et c'est littéralement insupportable. Un bouton, ça a un certain nombre de pixels. Il faut retenir ça et il doit toujours être plus gros que vos paragraphes. Les paragraphes mobiles, on pourrait se dire que du coup, c'est comme un paragraphe bouton, mais juste que c'est cliquable. Retenez toujours que quand on veut cliquer avec un bouton, il faut que tous les types de doigts soient adaptés, donc les petits comme les gros doigts. Donc si votre bouton est trop petit, les gens vont pas arriver à cliquer et ils vont se barrer en fait. Donc il y a une règle très simple, avant que je vous donne le nombre de pixels qu'il faut utiliser, retenez bien aussi ça, parce qu'il y a aussi des sites qui ne respectent pas cette règle, qui ont tendance en fait à mettre des boutons beaucoup trop larges et trop grands, et en fait ça peut porter à confusion parce qu'on pourrait croire qu'en fait c'est en fait une bannière de pub, des bannières de pub qui sont très carrées, donc faites un bouton qui est gros avec une grosse typo mais pas très large. Donc pour information, la bonne taille de bouton en format PC c'est entre 48 et 52 pixels, pas plus, pas moins que 52, s'il vous plaît respectez cette règle. Et la bonne taille en bouton mobile, c'est entre 52 et 64, donc là on est beaucoup plus gros que la version PC. Les boutons mobiles sont toujours plus grands que la version PC. Retenez toujours ça. Et toujours plus grand que votre texte. Si vous avez un texte entre 18 et 24 pixels, c'est ok, mais si vous avez un texte en taille 30, mettez un bouton 64. Adapté en fait par rapport à la taille de votre texte. Ensuite, on va passer à la quatrième erreur, c'est l'app in-app in-app. Ce qu'on appelle l'app in-app in-app, en gros, c'est quoi? C'est de mettre une application dans une application dans une application. Je m'explique. Souvent, quand vous vendez des SaaS, si vous avez une entreprise de SaaS ou que vous avez du e-commerce et que vous vendez un certain produit d'utilisation mobile, vous aurez toujours tendance à mettre votre modèle de démonstration. Et en fait, c'est une mauvaise idée. Donc, j'ai déjà expliqué en détail pourquoi c'était pas une bonne idée. On va vite fait revenir dessus. En fait, même sur PC, vous avez du coup une démonstration d'application, et en fait ça, c'est beaucoup trop complexe pour vos utilisateurs. Les gens ne comprennent pas ce que vous vendez. Les gens, ils cherchent une information, et en mettant une démonstration de logiciel, ça ne fonctionne pas, les gens ne comprennent pas. Ils n'ont jamais utilisé le truc, votre application en l'occurrence, et donc ils sont complètement perdus. Et donc ça n'a aucun sens en termes d'UX de mettre ça. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter ça, et quand on parle de app in-app in-app, c'est exactement ça. En fait, quand vous allez prendre votre téléphone, l'utilisateur va voir encore un téléphone, il va se dire « Attendez, mais c'est quoi ce bordel ?» Et donc ça n'a aucun sens en termes de visuel, il faut arrêter ça. Et pour convertir, ce que vous pouvez faire à la place, c'est de mettre
soit un humain à la place, vous expliquer le problème résolu, mais sans utiliser forcément l'application, de dire quel est le bénéfice que vous proposez à vos clients. Et encore une fois, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, ce qu'il faut faire, c'est mettre en avant à qui vous vous adressez et quel est le problème que vous allez résoudre grâce à votre application, à vos ventes, etc. Et ensuite, évidemment, vous mettez bien le CTA au-dessus de votre application, comme ici, parce que c'est beaucoup plus pertinent. Ensuite, on va parler d'une erreur. Alors ça, c'est l'erreur, je pense, fatale. Vous avez beau respecter toutes les autres erreurs, enfin tous les correctifs ici, si vous ne respectez pas ça, je pense que vous êtes littéralement finito, comme on dit, c'est votre mauvais copywriting. Le copywriting, c'est une compétence qui est très utile. Alors nous, sachez que chez Boostar, quand on fait des LP, conversion et trafic, on vous fournit évidemment une VSL et on fait un copywriting de qualité. C'est-à-dire qu'on va identifier réellement les problèmes de votre cible pour aller chercher leurs points de douleur et répondre à leurs attentes. Donc en fait, pour revenir du coup au copywriting mobile, ce qu'il faut faire, c'est arriver à compresser votre titre avec une headline qui est plus petite. Généralement, entre 2 et 3 lignes, c'est bien. Et on va voir aussi, donc je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bien justement de mettre 2 fois le même titre sur mobile, car généralement les gens vont reprendre en fait leur titre qu'ils ont ici, donc résoudre les problèmes de vos clients, etc., en quelques secondes, en voulant remettre en fait exactement la même chose ici. En fait, votre titre sera beaucoup plus long, donc la cible va mettre beaucoup plus de temps à comprendre l'information. Et quand vous êtes sur un format qui est plus large, votre grille de lecture est toujours en Z, alors que sur mobile, elle est compressée, donc il faut réduire votre titre. Pensez à réduire évidemment tout ce qui n'est pas essentiel. Un check-up, c'est pas essentiel, il faut le supprimer. Vous pouvez à la limite le mettre plus bas sur mobile, mais globalement dans votre hero section, il faut le supprimer. Et ensuite, ça c'est un conseil que je pense que beaucoup d'entreprises pourraient utiliser sur leur site, c'est faites gaffe quand vous utilisez des mots comme par exemple le mot cliquer. Si j'ai un bouton ici qui est marqué cliquer ici pour commencer, il faut le remplacer par appuyer ici en mobile, car en mobile on ne clique pas, on appuie. Donc élément essentiel à changer sur votre site, faites bien attention à ça. Autre point important, c'est le sticky content. Alors ça, c'est comme le copywriting, un élément qui me rend fou sur les sites. Le sticky content, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de coller un header, généralement, donc votre menu, sur le haut de votre site. C'est quand vous allez slider en fait sur mobile ou sur votre PC, et que le menu, généralement, va rester en haut, comme ça vous allez pouvoir accéder à votre site. Donc je vais vous montrer en fait sur Boostar, généralement, on l'a aussi. Vous voyez qu'on a un header ici. Quand on scrolle et qu'on remonte, le sticky réapparaît. Donc là, on peut voir que le menu est sticky, c'est-à-dire qu'il reste pas tout le temps en haut, il est littéralement collé à la barre et que peu importe où je me situe sur le site, je vais pouvoir accéder au service. En fait, sur mobile, il faut comprendre que si ça représente moins de 10% de votre espace, c'est ok. Sur Boostar en l'occurrence, ça représente littéralement 10% parce qu'on a que cet élément-là qui est en sticky, donc c'est bon. Si ça dépasse 10%, vous pouvez arrêter de le mettre. Donc généralement, ce que je vous conseille, c'est de laisser juste votre menu. Si vous avez par exemple un double menu et que vous avez en fait une autre zone ici, cette zone-là, vous pouvez littéralement la supprimer, elle ne sert à rien, restez uniquement sur votre header. Je vais d'ailleurs le remarquer ici, c'est important de le laisser ici. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière erreur, le formulaire. Alors ça, c'est aussi un conseil très précieux, je vous conseille vraiment d'appliquer tous ces conseils, évidemment si vous voulez augmenter vos ventes ou vos conversions, c'est très important pour vous. Le questionnaire. Alors, prenons un cas d'ici, quand vous avez un questionnaire en fait sur PC, vous allez avoir tendance à vouloir remettre le même nombre d'informations. Sauf que ça, vous pouvez voir, il y a une info, 2 infos, 3 infos, 4 infos, il faut cocher les RGPD et ensuite il faut créer le compte. Il y a trop d'informations, il y en a 5. Donc ce qu'il faut faire, enfin surtout ce qu'il faut comprendre avant de le changer, c'est qu'en fait, quand il y a trop d'informations, vos prospects partent. C'est comme quand vous faites, je sais pas si vous avez déjà fait des remplissages de questionnaires à la main, ou en ligne, etc., peut-être à l'école. En fait, quand vous faites remplir des questionnaires, plus il y a de questions, plus les gens vont partir. Donc, sur mobile, c'est extrêmement chiant, parce qu'en fait, vous allez devoir écrire à la main, ce qui est plus long qu'avec un clavier, vous allez devoir cliquer sur les champs, cliquer, etc., donc c'est trop long. À la place, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un super créateur. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un super créateur? C'est vous mettez juste une adresse email, les gens cliquent pour s'inscrire ici, ils vont recevoir un mail qui leur permettront de rédiger leur mot de passe. Et comme ça, ils n'ont qu'une seule étape pour s'inscrire. S'ils veulent revenir sur le site, ils repasseront par leur mail pour configurer un mot de passe. Ça va leur faire gagner énormément de temps. Ils vont faire ça seulement en 2 étapes. Ils vont écrire leur mail ici, ils vont cliquer ici, 2 étapes, c'est terminé. Alors que là, on rappelle, il y a 6 étapes. 1, 2, 3, 4, 5 RGPD, 6. C'est beaucoup trop long, vous perdez des prospects, arrêtez ça et remplacez ça par quelque chose de plus court. Vous remplacez évidemment votre titre, vous mettez un énorme contraste ici, un contraste là pour faire comprendre en fait que là c'est pas la même, là vous voyez bien qu'il y a un contraste qui est plus noir, ici c'est plus gris, pour comprendre que c'est un champ à remplir.
Le bouton, il est tout le temps en pleine largeur pour que ça soit bien cliquable et que tout soit fit en termes de pixels. Vous pouvez voir que là, par exemple, l'écart entre là et là est beaucoup plus grand qu'entre là et là. C'est logique. Votre titre superpose les couches du dessous. Comme ça, votre clavier, il est accessible en fait, tout simplement. Quand vous avez une case à cocher, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de boutons pixels, c'est toujours 32 pixels. S'il vous plaît, arrêtez de mettre des cases qui sont petites, car les gens, quand ils vont cliquer, pensez toujours en fait au doigt. Je reviens en fait sur l'exemple ici. Vous avez un énorme doigt en fait, les gens ont la plupart du temps un doigt qui est énorme, donc si votre case elle est trop petite, les gens ne vont pas réussir à cliquer dessus. Donc c'est important de mettre au minimum 32 pixels. Alors bon, 32 pixels c'est déjà gros, évitez de mettre au-dessus de 40, c'est beaucoup trop gros parce que sinon vous allez trop contraster avec votre bouton, mais c'est toujours 32 pixels. Ensuite, comme je vous l'ai dit, pour conclure rapidement dessus, trop de champs c'est trop de stress, et qui dit du stress dit que vos prospects fuient. Il vaut mieux demander juste un mail et par la suite demander le reste des informations plutôt que de tout demander d'un coup. Parce que si les gens se disent au bout de 2 étapes, oui mais c'est chiant, nanana, comme l'exemple ici, bon ici le clavier était bien sûr, en l'occurrence là, il ne l'est pas. En fait, quand vous allez remplir des champs, les gens s'ils vont voir qu'il faut qu'ils scrollent pour remplir, ils vont partir. Donc pensez bien à le faire en 2 étapes. Et ensuite, petit conseil bonus, un switch n'est pas égal à une case à cocher. Donc si vous voulez faire du switch dans vos formulaires, pensez bien à mettre une case, ce n'est pas la même chose et les gens le comprennent. Donc ensuite, pour conclure rapidement sur cet épisode du 5 choses qui détruisent votre conversion sur mobile, c'est d'y aller étape par étape. Arrêtez de faire du copier-coller de vos textes et de vos informations de mobile à PC parce que vous allez faire de la friction. Les gens ne vont pas avoir envie de lire, c'est trop long, et évitez de mettre de la proof. De surutiliser la proof par exemple, on va revenir rapidement sur l'exemple des cartes bleues. C'est un mauvais exemple parce qu'en fait vous allez surcharger votre zone et ici vous allez mettre que la social proof, donc généralement des logos, évitez de mettre des avis clients dans votre hero section. Pourquoi c'est important de laisser ça comme ça? Parce qu'en fait votre social proof avec des avis clients, votre titre avec à qui s'adresse votre produit, votre service, qu'est-ce qu'il résout comme problème, un texte pour surenchérir, un CTA, donc généralement comment ça marche ou prendre rendez-vous, et ensuite une personne qui utilise votre produit. Donc évitez de mettre évidemment des trop grosses images, car sinon évidemment ça va venir décaler votre texte, et la solution c'est de soit supprimer l'image, comme ça l'utilisateur n'a pas à scroller pour voir au total l'utilisation du produit, et en fait en supprimant cette image là vous allez supprimer de la friction, et ça sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, on arrive au terme de ce Value Asset sur les 5 choses qui détruisent votre conversion mobile. Je tiens juste encore à préciser que nous, on s'occupe de faire des landing pages optimisées pour le trafic et ou la conversion. Donc si vous avez des problèmes à faire attirer des clients, ou alors si vous avez déjà un site et que ça ne convertit pas, vous pouvez venir réserver un appel, c'est totalement gratuit en description, ça dure 15 minutes et on vous explique tous les conseils. A plus.